Voilà. Donc, la vision, bon, j'y reprends parce que c'est pour partager aussi avec les hommes. Donc, dans la vision, Maman Kaka était tombé et c'était un grand lézard non, qui était tombé sur lui. Et il était tombé et après le lézard, après maintenant, c'est tous les militaires de Maman Kaka qui étaient chassés. Et c'est le lézard qui était à sa place. Donc, c'est pour dire que Maman Kaka sera renversé. Le président du Tchad sera renversé. Et cet enfant, si c'est l'enfant qui a reçu, qui a parlé, qui a reçu cette vision et qui a partagé, c'est pour que Maman Kaka sera renversé. Et la personne qui va prendre le pouvoir après Maman Kaka, après avoir renversé Maman Kaka, c'est un démon. Et ces démons va destituer tous ceux que Maman Kaka a établis, même les militaires, tous ces gens, il va tous les destituer. Et c'est ces démons-là c'est ce démon qui est symbolisé par le margouillant, par le lézard-là. Donc, le lézard, c'est un reptile, c'est une reptile, n'est-ce pas? Donc, on parle des reptiliens. Donc, l'antichrist, donc, effectivement, ce que j'ai déjà partagé avec vous, le règne de Maman Kaka, ce n'est pas un règne qui va durer. Selon Apocalypse 17, j'ai déjà partagé ça avec vous. Et il y a beaucoup d'autres preuves, beaucoup d'autres visions et rêves que des frères ont partagé ça et là avec moi, qui prouvent, qui ont confirmé cela, que Maman Kaka ne va pas durer au pouvoir. Parce que la Bible dit que la septième, elle viendra, mais c'est pour partir, et c'est le huitième là qui viendra, la huitième bête là qui viendra pour faire. Ça, c'est selon Apocalypse 17, il faut que nous lisons ensemble. Peut-être on va dire que je sens de. Peut-être il y a des gens là qui traduisent des trucs comme ça, ils vont me prendre pour un politicien. Mais moi, ce que je déteste de toute ma vie, c'est la politique. Ce que j'ai hais de toute ma vie, c'est la politique. Et ce que j'ai hais de toute ma vie, c'est suivre un homme. Ce que je déteste de toute ma vie, c'est soutenir un homme. Je soutiens plutôt le Saint-Jésus-Christ. Je suis plutôt avec le Saint-Jésus-Christ. L'homme là, l'homme te déçoit. D'Indola décevoir. Et la Bible présente que c'est l'Antichrist là, que c'est l'Antichrist lui-même qui viendra et dès qu'il prend le pouvoir, c'est lui-même qui va effacer tous ceux-là qui l'ont soutenu. Tous ceux-là, tous ceux. Et c'est 16. Et la Bible dit que c'est l'Antichrist lui-même qui viendra. C'est l'Antichrist là que, après avoir pris le pouvoir, ces pasteurs-là soutiennent les églises et c'est l'antichrist là qui est soutenu aujourd'hui par les pasteurs partout, partout. C'est ce même antichrist qui viendra pour fermer toutes les églises, les mosquées, tout. C'est l'antichrist qui viendra pour faire. Donc, ça va être une déception totale. C'est Apocalypse qui nous le dit. On a fait déjà une étude biblique sur ça. C'est Apocalypse. J'ai même déjà partagé ça avec vous dans la septième, ou c'est quoi? Hmm? Dans une autre information, non? Vous, c'est une révélation. Donc, j'ai déjà partagé ça avec vous. Donc, c'est ce même antichrist soutenu par les pasteurs aujourd'hui, que les pasteurs défendent. C'est ce même antichrist pour lequel les pasteurs complotent ça et là pour qu'il règne, pour que les gens nous prennent pour des menteurs afin de le soutenir et afin de le couronner. C'est ce même antichrist qui viendra pour fermer toutes ces églises-là, les mosquées, les temples catholiques, pour fermer. Il va mettre fin à toute religion. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas une invention. Euh, c'est Apocalypse 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront en nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que la Bible dit, c'est l'antichrist même avec c'est eux-mêmes qui viendront. Ça va être une déception totale. Les sorciers aujourd'hui sont fougueux. Les sorciers aujourd'hui sont belliqueux. Les sorciers aujourd'hui sont dévoués pour la cause de l'Antichrist, mais c'est l'Antichrist lui-même qui viendra pour mettre fin à eux, en d'autres pour les exterminer complètement. D'ailleurs, même dans le protocole de Saint-Décision, c'est bien précisé. Il faut se débarrasser de ces frères maçons, de ces gens. Il faut se débarrasser de ces gens-là. L'Antichrist, c'est un reptilien. Et cette vision de la fille-là précise, confirme, c'est un reptilien. Et les a, c'est les reptiles, n'est-ce pas? Donc, on les appelle des reptiliens.
Donc, voilà, c'est une confirmation. Donc, l'Antichrist, pour confirmer que le règne de Mamad Kaka, Mamad Idriss Déby Itno, c'est un règne qui ne va jamais du tout durer. Et c'est l'Antichrist, c'est le huitième président du Tchad qui va le renverser. Et c'est ce huitième président du Tchad qui est l'Antichrist. C'est dans Apocalypse 17, verset 9. C'est ici la sagesse qui a de l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes et sur lesquelles la femme est assise. Le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 7 rois. Le terme d'aujourd'hui. Tout pays à la surface de la terre, c'est des pays, ce ne sont pas du tout des pays, mais plutôt des royaumes. D'où le terme dictature. Même, il n'y a point du tout. Tout pays en Afrique, tout pays africain sont des pays, ce ne sont même pas des pays, mais c'est plutôt des royaumes. Ce sont des royaumes avec d'autres nomenclatures de manipulation, juste ça, avec des structures un peu modernes, des trucs juste pour manipuler les gens. Mais tout cela, ce sont des royaumes. Donc, on parle des rois. Donc, on dit c'est 7 rois. Maintenant, de Ngata Tombalbaye jusqu'à Mamad Kaka, c'est 7 présidents qui ont régné au Tchad. Et le huitième président, c'est l'Antichrist. Et c'est lui. L'Antichrist, là, c'est lui, le huitième président du Tchad. L'Antichrist, c'est le huitième président du Tchad. Et c'est un banga, c'est un coutumier. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un coutumier. Et qui aura eu beaucoup tendance moderne. Qui sera beaucoup, oui, l'Antichrist se basera beaucoup plus sur la modernisation, en d'autres termes, sur la technologie, la haute technologie, c'est ça. C'est ça l'Antichrist. Maintenant, on dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'un qui existe là, c'est qui? Idriss Déby est déjà parti. Maintenant, on dit, l'autre n'est pas encore venu. L'autre qui n'est pas encore venu, c'est le 7e. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand il sera venu, il doit rester pour peu de temps. Le 7e président du Tchad doit rester pour peu de temps. Le 7e président du Tchad doit régner peu de temps seulement ici au Tchad. Et après, la Bible dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Donc, c'est le rang purement coutumier. Parce qu'on dit que cette bête est semblable à un léopard. C'est pour parler des coutumes et des traditions. Les léopards, ces animaux, c'est le symbole des coutumes et des traditions. Donc, cette bête-là, qui est semblable selon Apocalypse 13, c'est une bête semblable à un léopard, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pour parler des coutumes et traditions. Donc, c'est un roi, c'est un Ngatra Tombalbaye encore, en l'incarnation de Ngatra Tombalbaye, un autre Ngatra Tombalbaye qui viendra. Comme les démos sont polymorphes, ils peuvent prendre typiquement l'apparence de Ngatra Tombalbaye ou ils peuvent prendre d'autres formes. J'étais surpris de trouver une personne là, de voir une personne au Niger. La personne ressemble typiquement comme ça à un homme politique derrière qui des gens courent aujourd'hui. Mais ce que vous devez comprendre, là, c'est un discours que Mamad Kaka a fait. Moi, je ne suis pas du tout un politicien. Mais Mamad Kaka a dit, est-ce que vous connaissez Ngata Tombal? Est-ce que vous connaissez Masra? Mais vous allez le regretter. C'est ce qu'il dit. C'est des mots. La Bible nous appelle même à Mamad Idriss Déby Itno la bête. Donc, c'est pas, donc tous les deux, c'est pas les insultes, hein, mais la Bible les appelle la bête. En d'autres termes, ce sont tous des démons. Ce sont tous des démons. Mais si Mamad Kaka, qui est démon, nous met en garde, met le pays en garde contre le pouvoir qui va venir après lui, Mamad Kaka, et que les Tchadiens vont regretter, que vous allez regretter, mes frères et sœurs, ce n'est pas lui qui le dit, il s'est basé sur la Bible. Je sais bien qu'avant que les grands pillages des musulmans commencent, Mamad Kaka a fait un discours dans lequel il a bien dit, il a bien précisé. Il a bien précisé que vous les pillards, il a cité Apocalypse 9, Apocalypse 21, verset 9. Mais pour les lâches, les incrédules, les voleurs, les ceci, il a cité, il a parlé de ces gens, que votre fin serait l'étang de feu du soufre. Donc cessez de piller, cessez de voler. Il a interpellé ces musulmans-là. C'est un démon. Il ne peut pas. Les démons ne peuvent pas faire quelque chose sans avertir, sans informer.
Masra, c'est un démon. Lui, c'est un démon. Et même maintenant, là, on m'avait rapporté quelque chose. Masra lui-même, il a publié sur les réseaux sociaux que lui, il est démon. Et qu'il sa femme même, c'est un démon. Là, lui-même, il a dit. Et Maman disait, nous, c'est la même chose. Aujourd'hui, hein, les daïs, les gens partout au sud, là, courent, sont là, sont mobilisés. Mais c'est pour regretter terriblement après. Malheureusement que beaucoup vont partir, beaucoup vont mourir. Ils vont mourir, ils vont disparaître à jamais, à jamais. Donc, ça, cette vision, c'est pas elle seulement, mais il y a beaucoup d'autres visions qui ont été partagées avec moi. Même pendant ici, même le culte, parfois, on partage ces visions-là, on partage avec moi. Et je fais cet enseignement pour faire un enseignement de synthèse pour avertir. J'ai déjà partagé ces choses-là avec moi, avec vous, et avec même tout le pays déjà aussi, à travers la note d'information, on a partagé tout ça. Sais-tu que l'Antichrist est le 8e président du Tchad? C'est ça le titre. Chacun doit se réveiller. Il n'y a plus le temps. Ceux-là qui complotent ça et là pour avoir de l'argent. C'est terrible ce qui les attend. Parce que ceux-là qui nous portent de plainte et ceux-là qui se mobilisent, ils parlent bien avec moto ici, voiture ici. Les gens ont mis de l'argent à leur disposition. Et après, je vais partager avec vous. Un complot se prépare. Ils ont voulu préparer un complot à N'Djamena contre les élus de N'Djamena. Et ils ont promis à l'enfant qu'ils vont faire de lui un petit milliardaire. Vous voyez ça? Donc, pour dire que c'est la même chose qu'ils ont, c'est la même chose ici aussi à ça. C'est pour ça que vous voyez ces gens-là, nos voisins-là, ils ne dorment pas la nuit. Hein. Ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils leur ont promis de l'argent là. Et tous les jours se rencontrent seulement. Et le but, c'est pour obtenir ces milliards-là. Et c'est ça. Vous voyez ça? Vous voyez? Mais les gens vont regretter. Les gens vont regretter. L'église de Christ, là, même si personne te donne 100 milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, de même d'euros, des trucs, l'église de Christ ne sera pas du tout fermée. L'église, c'est une personne. Mais malheur à ces gens-là. On te donne l'argent, tu bouffes, mais toutes les âmes là, toutes les âmes qui seront victimes. Par exemple, on te donne de l'argent, tu bouffes. Tu prends du plaisir à être un milliardaire, compter des billets, des trucs, ou à être à danser les danses que là, dans les cabarets avec des trucs, ou faire ceci, faire ceci. Mais ce qu'il ne faut jamais du tout oublier, ces gens-là veulent que tout le sang des innocents qui seront tués à travers cela là soit sur toi. Les démons ne veulent pas que le sang des gens soit sur eux, mais plutôt sur les humains. Ils ont fait. Ils ont amené Jésus-Christ pour que Pilate le condamne. Et vous avez vu comment Pilate a fait que le sang, c'est pas lui qui l'a condamné, mais c'est plutôt eux qui ont. Ce n'est pas sur lui que recueille le sang de Saint Jésus, mais plutôt sur nos pères. Comment vous avez vu la manipulation de Pilate? Ces gens se partent de porte à porte, ils partent ça et là. Et ils promettent des milliards aux gens. Des milliards, hein, je l'ai dit. Un enfant comme ça, ils l'ont trouvé. Et ils lui ont promis des milliards pour que cet enfant nous porte plainte. Tu seras, oui. Vous voyez ça? Ils lui ont promis des milliards. Tu vas être un petit milliardaire. C'est ce qu'ils lui ont promis. Si Satan te fait des promesses et qu'il l'accomplit, c'est qu'il n'est plus Satan. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Ils ont promis des milliards. Vous voyez ça? Donc, ça nous fait comprendre. Le premier complot, où ils sont partis, ils ont là, avec leur soi-disant plainte, où ils nous ont amenés à la justice N'Djamena là-bas des trucs. Tous ceux-là qui ont comploté, tous ceux-là, ils ont reçu des milliards, des millions, ils ont reçu. L'autre là, en faisant directement, il était promis à un poste de responsabilité, n'est-ce pas? Ce qui fait que nos voisins ne dorment pas. Les motos là, ils ne se fatiguent pas. Même les réunions ne finissent jamais. Les réunions ne finissent jamais du tout. Le but, c'est pour avoir ces milliards-là. Après, là, après, c'est déverser dans les cabarets pour des trucs, c'est ça. Mais c'est terrible.
Mais la Bible dit, ce que l'homme sème là, il va récolter. Mais ces gens, ces démons, en faisant cela, ne veulent pas que le sang de ces hommes-là ne soit sur eux. Mais c'est toi qui vas prendre ou c'est toi qui vas consommer, qui vas bouffer cette somme-là. Et tu ne vas même pas échapper. Imagine, si par exemple, il passe par toi pour fermer le temple ou pour tuer un serviteur de Dieu ou pour faire du mal. Et que par exemple, les âmes commencent par blasphémer ou peut-être ils passent par toi pour semer un scandale et que les âmes commencent par blasphémer et par la suite, ces gens-là meurent. Tout leur sang là, c'est sur toi. Tout leur sang là, c'est sur toi. Ces démons ne veulent pas que les âmes, le sang des innocents soit sur eux. Donc ça, c'est un avertissement vraiment capital. Ça, c'est vraiment capital. Donc, Masra lui dit qu'il est démon. Et Mamad Kaka, la Bible le présente aussi comme la septième bête, le septième président du Tchad. Donc là, c'est très clair. Et Mamad Kaka met le Tchad en garde contre Masra Tussi. Parce qu'il sait. Non seulement, non seulement il est contre Masra, mais il est pour Masra. Parce que Satan ne peut pas se diviser contre Satan. C'est ça, n'est-ce pas? Physiquement, ils font comme si ce sont des ennemis jurés. Mais ensemble, ils sont ensemble. Ils se partagent. C'est ce qu'on appelle la loi des thèses, d'antithèses et des synthèses. La loi des thèses, d'antithèses et des synthèses. Il faut présenter un bon fêteur ou un bienfaiteur. Et il faut présenter aussi un malfaiteur. Et il faut présenter aussi celui qui a la solution. C'est comme ça. C'est la loi de manipulation. C'est comme ça que ces démons font. Donc, c'est très, très. Il vous met en garde. Mamataka vous met en garde. Et la Bible nous met aussi en garde contre Mamataka aussi. Mais malheureusement que la Bible dit que lui n'est pas vraiment un destructeur. Mais c'est le 8e président du Tchad qui sera le destructeur. Il va dévasser complètement le pays. Complètement, il va dévasser complètement le pays. Ça va être terrible. Et je ne te souhaite pas cela. Je veux que tu sortes de ces carcans-là. Il n'a comploté. Aïcha Sedo, Aïchedo, Ayankono, tu es ceci. Répands-toi, toi qui les crois, toi qui les suis. Détourne-toi. Jérémie 17, 5 à 10, non, nous dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. La suite, c'est la déception. Mais la Bible, par la suite, Jérémie dit quoi? Mais heureux l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel. Je vous ai donné la référence. Lisez cela. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et même, il passe pour nous donner l'information. Celui qui ne croit pas, ça c'est sa liberté. Quand la personne sera en enfer, ça ne va pas me... J'ai déjà averti, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va me faire mal là? J'ai déjà informé. Et c'est que vous devez aussi comprendre, il y a beaucoup de démons à la surface de la terre. Ce qui n'est point du tout surprenant pour nous, pour que ces gens-là soient aujourd'hui, ils sont là aujourd'hui, sont des surveillants d'hommes, sont là prêts à se sacrifier pour l'Antichrist, sont là prêts à se sacrifier pour la cause de Satan, parce que ce sont des fils de Satan. Et ils sont prêts. Tout comme un fils est prêt à se sacrifier pour son père, et ils sont prêts aussi à se sacrifier pour leur père, Satan. Mais ne dis pas que parce que comme c'est la foule qui les suit, il faut les suivre aussi. Tu ne connais pas la nature de ces foules-là. Ce qui est très dangereux. Et c'est vraiment capital. Et c'est un avertissement que chacun doit prendre ça, que chacun doit prendre au sérieux. Mamad Kaka a dit, fait un discours sur ça. Et partout, les frères, les gens de partout reçoivent des visions qu'ils partagent avec nous. Il y a certains là même, je ne les connais même pas. Il y a certains là qui partagent de toujours là sur le 8e président du Tchad. 8e président du Tchad. 8e président du Tchad, que c'est un destructeur. Que c'est un homme sadique qui viendra pour tuer tout, pour dévaster complètement le pays. Faites vraiment attention. C'est que je tiens à partager avec vous jusqu'à